de ne pas rouvrir le contentieux avec l'Algérie, en dépit de la guerre de 1963, et il pensait qu'en échange de cela, l'Algérie allait le soutenir dans sa politique de récupération du Sahara occidental, c'est-à-dire du Sahara espagnol. Il n'en fut rien. L'Algérie fit comme si elle était d'accord avec les revendications, marocaines, mais dès que l'Algérie put agir, eh bien, elle organisa un mouvement de sédition qui était bien entendu destiné à créer une fiction d'État indépendant, d'État sahraoui indépendant, à travers le Front Polisario. Et cela pourquoi? Cela pour une raison très simple, qui est que si vous prenez une carte, vous constatez que l'Algérie a une toute petite façade sur la Méditerranée et a un énorme ventre dans le Sahara. Ventre totalement artificiel, puisque le Sahara n'a jamais été algérien, puisque l'Algérie n'a jamais existé par le passé. Et le Maroc, lui, est un pays qui, avec le Sahara occidental, dispose d'une immense façade atlantique, de vie de relations tournée vers l'ouest. Le Maroc n'a pas de richesse minière, mais a une immense façade atlantique. L'Algérie a d'immenses richesses en pétrole et en gaz, mais elle est coincée dans la Méditerranée. Le détroit de Gibraltar peut être fermé demain, l'Algérie sera totalement enclavée, alors que le Maroc a cette immensité d'ouverture vers l'Atlantique. Et l'Algérie ne peut pas le supporter. Dans le rapport géopolitique nord-africain, il est bien évident que la riche Algérie n'est qu'un pays enclavé, par rapport au Maroc, bien moins doté au point de vue minier, mais qui a cette immense façade d'ouverture sur l'Atlantique. Et deuxième raison, existe en Algérie, dans une zone qui est historiquement marocaine, mais qui a été rattachée à l'Algérie par la France, existent les gisements des mines de Garad Jebilet, et ces mines, exploitées en étant ouvertes vers la Méditerranée, avec 1700 km de voies ferrées, ne sont pas rentables. Alors que l'Algérie, avec une ouverture sur l'Atlantique, n'aurait que 300 km à faire pour toucher les ports d'Ifni ou l'Ayoun. Et le gouvernement marocain a proposé à l'Algérie un accord. En Algérie, voilà, nous vous proposons un port franc, une voie ferrée, un point de sortie pour les mines de Garad Jebilet. Et l'Algérie a refusé. Parce qu'il y a un autre argument, et c'est un argument dont il est difficile de parler quand on ne connaît pas l'âme profonde de ces deux peuples. Lorsqu'on ne connaît pas l'âme profonde du peuple algérien, lorsqu'on ne connaît pas l'âme profonde du peuple marocain, les Algériens font un complexe d'infériorité par rapport aux Marocains. Ils font un complexe d'infériorité car ils ne sont en fait que des parvenus de l'histoire. Je ne le dis sans aucune agressivité, je le dis en toute amitié. Ce sont des parvenus de l'histoire. Ce pays n'a jamais existé. Au mieux, il fut une dépendance turque, une suite de bellicats. Et il était un monde d'anarchie. Il n'y a pas d'histoire de l'Algérie. D'ailleurs, Ferhat Abbas l'avait dit. J'ai visité les cimetières et je n'ai pas trouvé d'histoire de l'Algérie. Eh bien, de l'autre côté de la Moulouya, existe un royaume qui a 12 siècles d'histoire. Lorsque Hugues Capet est élu roi de France en 987, la dynastie marocaine a déjà un siècle et demi d'histoire. Donc nous sommes en présence d'un très vieil État. Et les Marocains ont toujours joué maladroitement. Parce que ce sont des gens bien élevés, ce sont des gens polis, ce sont des gens qui, sûrs de leur bon droit, ont pensé qu'ils pouvaient discuter avec les Algériens comme on discute entre gens bien élevés. Or, ils ont eu en face d'eux des gens qui n'appliquaient pas les règles de la diplomatie traditionnelle et qui étaient restés peut-être dans cette politique des ouvertures barbaresques ou du rapt ou de la piraterie, mais non pas dans les usages qui étaient les usages classiques de la vieille diplomatie. Et les Marocains se sont trouvés du jour au lendemain pris par cette réalité algérienne et ils commencent à comprendre maintenant que l'on ne négocie pas avec l'Algérie comme on négocie avec l'Espagne ou avec la France, pays de vieille civilisation, de vieille tradition politique. Alors aujourd'hui, la situation est très claire. Les Marocains ont proposé une large autonomie au Sahara occidental, dans le cadre du Maroc. Et l'on s'achemine vers ce genre de solution. Alors que vont faire les Algériens? Eh bien, ou bien ils vont accepter, ou bien ils vont refuser.
Et l'ONU, qui est en charge du dossier, commence à en avoir assez. Et je l'ai bien senti lors de cette réunion à New York, où il y avait tous les responsables de l'ONU. Et pour la communauté internationale, il est temps qu'un accord soit enfin trouvé, d'autant plus que le Polisario n'existe plus. Les 2/3 des troupes du Polisario ont fait défection et sont partis au Maroc, ont rallié le Maroc. Donc il n'y a plus en fait que l'Algérie qui est en première ligne face au Maroc.